Pour comprendre les mathématiques, niveau primaire, CE2, l'exercice numéro 3, du contrôle numéro 2, la question est: range les nombres suivants par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Ordre décroissant. Donc, j'ai dit par ordre décroissant, ça veut dire du plus grand au plus petit. J'utilise le signe suivant. Donc, le nombre qu'on va écrire ici doit être plus grand que le nombre qu'on va écrire ici. Et on a combien de nombres? 1, 2, 3, 4, 5. On aura aussi 5 nombres ici. J'écris tous les signes qu'on a. Donc, on aura combien de nombres? 1 ici, 2, 3, 4, 5. Maintenant, comment répondre à la question? La méthode de Ta'allam TV est la suivante. Alors, je commence par écrire mes nombres de cette façon. 810, 0, 96, 180, et 801. Regardez comment j'ai écrit mes nombres, de façon à que les chiffres des unités alignés dans la même colonne, les chiffres de dizaines alignés dans la même colonne, les chiffres de centaines alignés dans la même colonne. Alors, chiffre des unités, chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Pour comparer ces nombres, il faut comparer d'abord les chiffres de centaines. Dans 810, le chiffre de centaine est 8. 0, le chiffre de centaine est... Il n'y a rien, il n'y a pas de chiffre, donc c'est un 0. 96, le chiffre de centaine, il n'y en a pas, donc c'est un 0 aussi. 180, le chiffre de centaine est 1. Et 801, le chiffre de centaine est 8. Alors, on avait dit que pour trouver le plus grand de ces nombres, il faut comparer ces nombres. Et pour savoir lequel est le plus grand, il faut comparer les chiffres de centaines. Regardez, 8, 0, 0, 1 et 8. Quel est le plus grand de ces chiffres?
Bien sûr, 8 est plus grand que 1, est plus grand que 0, 0, 8 est le plus grand. Combien de nombres qui ont le chiffre de centaines? 8. On a deux. On a 810 et 801. Donc, je dois seulement comparer 801 avec 810 pour trouver le plus grand des deux. Le plus grand de ces deux nombres, 810 et 801, on va le savoir maintenant. Il faut savoir la méthode parce qu'on a le chiffre de centaines égale 8 égale à 8. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la comparaison des chiffres de dizaines de ces deux nombres. Le chiffre de dizaines. Puisque le chiffre de centaines égale 8, 8, on passe à la comparaison des chiffres de dizaines. 0 est le chiffre de dizaines de 801. 810, son chiffre de dizaine est 1. Donc, quel est le plus grand? Alors, on avait dit, en comparant les chiffres de centaines, on a trouvé que 8 est plus grand que 1. D'abord, 1 est plus grand que 0, 0. Et 8 est plus grand que 1. 8 est plus grand que 1. On doit écrire ce qu'on dit. Alors, 8 est plus grand que 1. Et après, on a passé au chiffre de dizaines. On a 0 et 1. Donc, on sait très bien que 1 est plus grand que 0. 1 est plus grand que 0. Donc, le nombre le plus grand de ces nombres est bien sûr celui qui a le chiffre de dizaines, qui a le chiffre de centaines le plus grand et le chiffre de dizaines le plus grand. Donc, on a fait deux comparaisons. La première est la comparaison des chiffres de centaines. 8 est plus grand que 1. 8 est plus grand que 1. C'est la première comparaison. Et après, on a trouvé que 8 égale à 8. On est passé aux chiffres de dizaines, 0 et 1. Bien sûr, 1 est plus grand que 0. On a comparé les chiffres de dizaines. Et donc, maintenant, on peut écrire quel est le plus grand. Celui qui a les chiffres de centaines, le chiffre de centaines et le chiffre de dizaines plus grand que les autres. Celui-là. Donc, j'écris mon nombre le plus grand est 810. Bien sûr, 810 est plus grand que 801. J'écris 801. Maintenant, j'ai écrit 810 et j'ai écrit 801. Reste à comparer ces trois nombres, 0, 96 et 180. Alors, on fait la même chose. On commence par les chiffres de centaines. Dans ces trois nombres, le chiffre de centaines de 180 est 1, chiffre de centaines de 96 est 0, chiffre de centaines de 0 et bien sûr c'est 0. Donc, qui est le plus grand? C'est 1. Donc, on a comparé 1 est plus grand que 0. Ce sont des chiffres 1 et 0
ce sont des chiffres de centaines. On a comparé les chiffres de centaines. 1 est plus grand que 0 et 0. 1 est plus grand que 0. Et donc, le nombre qu'on va écrire maintenant est 180. Je le note. J'écris 180. Et on continue. Maintenant qu'on a écrit les trois nombres, on va comparer seulement 0 avec 96. Comment on fait? Alors, on dit que le chiffre de centaines, on commence toujours par le chiffre de centaines. Le chiffre de centaines dont 0 et 96 égale à 0. Donc, égalité. Automatiquement, je passe au chiffre de dizaines de ces deux nombres. Le chiffre de dizaines dans 96 est 9. Le chiffre de dizaines dans 0 est, il n'y a pas de chiffre, donc c'est un 0. Alors, quel est le plus grand, 0 ou bien 9? Bien sûr, 9 est plus grand que 0. Ce sont des chiffres de dizaines qu'on a comparés. 9 et 0. Alors, 9 est plus grand que 0. Donc, le chiffre qu'on va choisir est 96. On écrit 96. 96 est plus grand que 0. Et on écrit 0. Voilà. On a fini notre travail. Soyez